Je m'appelle Marvin Ndala, j'ai 25 ans. Ma profession, je suis dans la vie de tous les jours surveillant. Et à côté de ça, je suis éducateur en club et coach de foot en individuel. J'ai débuté par le foot, donc c'était mon sport de prédilection. J'ai commencé au Football Club de Gerland, donc à l'âge de 6 ans. Après, je suis allé au FC Lyon, Bellecour, club de Bellecour-Perrache, et Neuville. Après, je suis allé à Craponne et c'est à l'AS Craponne où j'ai commencé à entraîner. Ça fait bientôt, ça va faire 8 ans que j'entraîne. C'est mon frère. Donc déjà, j'ai un de mes frères qui joue à l'OL. Donc il est issu de la génération 89. Il a joué avec Maxime Gonalon, Romain Dedola, Lucas Benzoar. Il a joué aussi notamment avec Loïc Rémy. Et donc du coup, en le voyant s'entraîner à la plaine des Jeux de Gerland, là où les équipes de jeunes jouaient et s'entraînaient, ça m'inspirait. Ça m'inspirait de le voir tous les dimanches, le voir aussi également, également en entraînement. Et donc du coup, par la suite, j'ai commencé à jouer et donc j'ai été défenseur. Déjà, avant tout, j'ai commencé par l'Olympique Lyonnais, parce que c'est le club de ma ville. Je suis lyonnais de naissance et en plus de ça, gerlandais aussi également. Du coup, l'Olympique Lyonnais, ça m'a bercé depuis le plus jeune âge. Et les clubs que je regarde à l'international, Manchester United, parce que c'est un club qui m'a inspiré. Et avant que, voilà, quand je regardais la Première Ligue pour la toute première fois, Manchester United. Et donc du coup, et le Real aussi, j'aime bien le Real. C'est un métier où il faut avoir de la connaissance, surtout terrain, savoir être en proximité, c'est-à-dire avoir un rôle de pédagogue, être surtout en lien, en actualité avec ce qui se passe, surtout et se cultiver aussi également, parce que le métier il est tellement vaste. Et là, je parle vraiment de l'aspect club. Après, sur l'aspect individuel aussi, de savoir ce qu'on fait. Parce que moi, quand j'ai commencé, je commençais voilà, à tâtonner le terrain. Mais par la suite, je me suis dit, bon, si je fais des séances individuelles en tant qu'éducateur sportif foot, je vais cibler, par exemple, comment préparer un défenseur, comment préparer un attaquant, un milieu, un gardien. Donc vraiment me spécifier sur chaque poste et au fur et à mesure, je regarde ce qui se passe sur Internet, sur les réseaux. Vraiment, je suis beaucoup attentif. Ouais. J'ai Coach Fonceur qui m'a beaucoup inspiré dans ses vidéos et même aussi par son expérience. Par son expérience de vie, il met des citations, donc du coup je me suis inspiré, je m'amuse aussi à faire des citations dans chaque réel que je poste. Et donc du coup il m'a inspiré. Raph Darche également, qui a entraîné les frères Thuram, Moïse Kean, Manu Koné et j'en passe, et TNL Training. Pour entrer dans ce milieu-là, avant tout, il faut commencer par les formations fédérales que chaque district propose. Donc moi, j'ai 3 diplômes, des certificats, avant ça s'appelait certificat fédéral de foot, et maintenant ça s'appelle CFI, certificat fédéral initiateur par catégorie. Moi, j'ai les 3 premiers, et en plus de ça, j'ai fait un BPGEPS. Donc du coup, ce qui me rend encore plus éligible de faire ce métier-là, parce que voilà, avant tout, je touche aussi sur l'aspect foot, mais sur l'aspect sportif, sur d'autres disciplines sportives, pardon. Et ça permet d'avoir aussi une transversalité, de prendre un peu quelques astuces sur la prépa basket que je peux inclure dans la prépa foot. Et puis, donc du coup,
C'est les diplômes qu'il faut avoir, mais après, il y a d'autres passerelles comme les diplômes européens, comme le brevet de moniteur de foot. Donc ça, c'est le premier diplôme à caractère professionnel. Et après, il y a le brevet d'entraîneur de foot jusqu'à le Graal qui est le BEPF. Déjà, la préparation de séance, comment est préparée en termes de planification, en termes de consignes, d'exigences. Donc c'est ça qui me plaît. Et il y a différents mots, ben, je peux en sortir un. Par exemple, je sais que mon coordinateur, il disait que à l'OL, il disait pas il faut s'écarter. Non, pied-ligne. Donc c'est ce que j'ai ce que j'ai retenu. Mais ouais, c'est vraiment les séances, quoi. L'exigence qu'il faut mettre. Et en plus de ça, bah, de faire ce stage-là, ça met en avant mes compétences et ça me permet aussi de connaître aussi d'autres joueurs de différents horizons. C'est plus des jeunes qui ont entre 8 ans et 15 ans maximum, ou même 7 ans même. J'irais même voilà, pour les plus petits, mais sinon, on va dire que c'est un plus pour moi et surtout dans mon CV parce que j'avais fait, avant que je fasse un stage à l'OL, enfin, pour l'aspect terrain, j'ai fait des initiations, en fait, formation sur tout ce qui est préparation mentale à l'académie. Donc ce qui m'a, bah, ça m'a montré bah, les méthodes de travail, comment à l'OL ils procèdent sur telle thématique. Donc vraiment, non, c'est plus que bénéfique, je pourrais dire ça. Au niveau du club, bah, actuellement, bah, moi, cette année, j'ai eu des U13. Donc, moi, je prépare en fonction du profil, en fonction des postes que j'ai. Par exemple, moi, cette année, j'ai une équipe qui était à 80% offensive. Donc, voilà, je me cale dessus. Je me dis, voilà, tac, je vais préparer en avance. On va dire que ça soit la veille de la séance. Je prépare et après, je mets en illustration le jour J en répétant bah, les critères de réalisation, ce que je demande, les comportements aussi attendus. Parce que dans chaque thématique, les comportements attendus ne sont pas les mêmes. Et sur le côté individuel, bah, moi je prépare comment? Bah, surtout en regardant ce qui se passe sur les réseaux, enfin, que ce soit ici en France ou à l'étranger. Je regarde, des fois je prépare sur feuille. C'est un peu plus compliqué parce que déjà je fais beaucoup de séances, beaucoup de séances club, mais déjà sur l'aspect individuel, ouais, c'est beaucoup soit sur papier ou soit de manière voilà, créative. Donc je vais utiliser ma tête pour créer, pour changer. Et même quand j'arrive aussi sur le terrain, je place mes plots, j'essaie vraiment d'être, mais de ne pas faire n'importe comment, de manière intelligente, vraiment. Ouais. Oui, des fois, ça prend un peu plus de temps. Ou des fois, quand ils sont un peu plus jeunes, des fois, c'est les parents. Ils me disent, oui, il manque un peu de confiance, il manque un peu de ci, il manque un peu de ça. Après, quand c'est les plus âgés, c'est par eux-mêmes. C'est par eux-mêmes, il manque ci, il manque ça, ils ont besoin de se remettre en forme parce qu'il se passe ci, ça, donc, dans leur vie, etc. Donc, pour x, y raison. Et donc, du coup, après, on bosse dessus. La confiance en soi, par exemple, si c'est un attaquant, bah, on va répéter les gestes, on va répéter le nombre de frappes, on va répéter, je sais pas, le nombre de reprises de volée. On va vraiment pour que ça le mette en condition. Et aussi, le but, c'est donner aussi un critère de réussite. Par exemple, voilà, pour le mettre en confiance, par exemple, avec Hugo, des fois, je le faisais, par exemple, sur 6 frappes, qui m'en mettent 4. Parce que le 6 sur 6, ça va, on va dire, du premier coup, c'est utopique. Mais si, par exemple, il me fait, sur 6 frappes, il m'en marque 3 ou 4, ça va engranger de la confiance, ça va gagner en efficacité. Bah, on va dire avec un plus jeune, par exemple avec un enfant de 10 ans, 11 ans, il faut être bah, surtout beaucoup faire la pédagogie et surtout de la fermeté. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, si on se laisse faire, on manque d'autorité.
on peut vite être dépassé par les événements. Donc le but, c'est de poser un cadre, avant tout de poser un cadre, de lui parler, d'expliquer, mais aussi de l'encourager. Parce qu'avec qu'un enfant de 10, 11 ans, même les plus petits, voilà, il faut expliquer, s'il rate, ah ben, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son geste technique? On va lui donner des astuces. Avec un plus âgé, on va dire que c'est de la répétition, mais sans rentrer dans les critères, parce qu'il connaît déjà. Je ne vais pas lui apprendre à faire une frappe. À Hugo, je n'ai pas appris ça, non. C'est vraiment à répéter. Voilà. Et le travail supplémentaire que Terence a fait, par exemple voilà, sur la prépa mentale, lui, il s'y connaît vraiment, bah, c'est de visualiser. Je me rappelle dans la série, bah, pendant le tournage, il mettait des espèces de gommettes sur le poteau. Avant de tirer, bah, voilà, il faisait une partie de visionnage, voilà, de visualiser, de voir comment il peut mieux tirer, de prendre son souffle aussi. Et j'ai vu que c'est un travail à part entière. Déjà, j'ai commencé par les joueurs qui sont un peu plus âgés, donc un peu plus de 18 ans. C'est que dès qu'il y en a, parfois, ils font des frappes au lieu de s'échauffer. Parce que c'est vrai que l'échauffement, ça c'est une caractéristique que j'ai appris en formation, c'est que l'adulte a besoin de s'échauffer, déjà pour éviter les blessures, pour éviter certaines carences, et déjà pour le mettre en condition. Parce que s'il a fait du sport, s'il n'a pas fait de sport plus fait de sport depuis un moment, depuis 6 mois ou 3 mois, peu importe, ben ça va se ressentir. Il va faire, je sais pas, un effort, poum, claquage, blessure. Alors que c'est super important, voilà, de commencer par des gammes. Moi, comment je fais? Ben, je commence par des gammes, par des mini-gammes. Voilà, sorte de se mettre en route. Et après, on monte crescendo pour vraiment retrouver l'intensité d'une séance adaptée à des seniors ou à des 17. Voilà. Mais quand c'est pour un enfant, ben, c'est surtout quand ils arrivent, je sais pas, entre U9 et U11, U13, bah, ce que je les incite même en entraînement, c'est de jongler. Jongler, après on rentre sur la motricité, etc. Donc, voilà. Déjà, plus tard, pourquoi pas rejoindre un club de renommée pour entraîner des jeunes. Parce que je sais que voilà, les jeunes, c'est l'avenir. Et voilà, d'assurer ce tremplin, par exemple, entraîner des U15, des U16. Par exemple, on ne sait pas, l'Olympique Lyonnais ou dans un autre club ou même à l'étranger. Parce que moi j'aime bien bah, le pays où j'aimerais entraîner, c'est l'Angleterre. Avant tout parce que j'aime bien parler anglais. Dans mes séances, des fois, je lance des mots en anglais. Donc voilà, en plus, on parle bien aussi de mes expériences que j'ai faites grâce à Sport dans la ville aussi, que je dédicace. J'ai été à Crystal Palace, donc ça m'a montré une autre facette de l'Angleterre, les installations également, donc ouais, pourquoi pas. Comme tout supporter, on sentait vraiment la chute, quoi. C'est vraiment, on se dit, est-ce qu'ils vont aller en Ligue 2? Est-ce qu'ils vont se maintenir? Est-ce que si, est-ce que ça? D'autres supporters qui vannent, ah, les Lyonnais et tout, c'était dernier, c'est quoi ça et tout, etc. Et là, franchement, de finir sixième, pour moi, c'est un hold-up. Vraiment, c'est un hold-up, c'est vraiment le caractère. Pour moi, ils ont vraiment eu du caractère sur cette deuxième partie de saison. Le fait aussi d'avoir à la tête Pierre Sage, qui est une personne, voilà, membre du club, qui connaît bien le club, qui a su vraiment instaurer vraiment un bon climat voilà, entre les joueurs. Et on a vu quoi. On a vu que vraiment les joueurs, même quand ils gagnaient et tout, etc., bah, j'ai une anecdote où on m'a vu à la télé sur le match Lyon-Brest. J'étais un peu en mode comme ça, stratégique, où je regardais gauche à droite. Et 3-1, remontada 4-3. Franchement,
C'est le plus beau match de ma vie que j'ai vu. Et franchement, cette deuxième partie de saison, ça a été incroyable. C'est vraiment incroyable voilà, de 18e à 6. Qui l'eût cru? Vraiment, qui l'eût cru de terminer à cette position-là? En Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Parce que ça fait un moment qu'on n'a plus été depuis la demi-finale, si je me sens bien. On n'a pas. Voilà quoi, ça nous manque, la musique, le fait d'entendre dans le stade, vraiment cet engouement-là de, de la Ligue des Champions. En plus de ça, parce que enfin, moi certes, je suis fin des années 90, donc enfin, d'avoir connu un peu voilà, l'OL là qui faisait peur, c'était incroyable. Coup franc de, Coup franc de Juninho, on bat la Juve à la maison. C'est incroyable franchement. Et en plus, non, ce serait bien, ce serait bien, ce serait bien. Mais là, déjà, Europa League, c'est une bonne chose. Après, dans 2 ans, voilà, on peut aller chercher le top 3, hein, vraiment. Vraiment, si on est sur cette lancée-là, comme on a fait là sur la deuxième partie de saison, mais sur plusieurs saisons, on s'étale. Ça, ça va rouler comme sur des roulettes. Sonny Anderson. Sonny Anderson, le leadership, hein. Ce côté leadership, des buts d'anthologie, voilà, quoi. De ce côté tenace, pas lâcher, voilà. Voilà, porter le maillot, le fait de voilà, on porte le maillot, on porte ce blason, voilà, on le porte de manière, forte, quoi. Donc ça m'inspire et voilà son côté, ouais, son côté combatif, hein, franchement.